Bonjour tout le monde. Bon, comme je fais en ce moment, j'enregistre l'introduction à la fin parce que comme je vous ai dit encore dans la dernière vidéo, c'est beaucoup plus simple de faire ça comme ça parce que je sais pas où je vais, où ça me mène à chaque fois de faire les vidéos. Donc là, j'étais amenée sur des choses très intéressantes que j'ai essayé de faire des petits chapitres très succincts, mais vous expliquer les choses comme j'ai pu à la manière de Vanessa. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que je suis compréhensible. J'ai essayé de pas trop m'étaler, sauf que la canalisation a duré beaucoup plus de temps. Enfin, les questions-réponses beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Voilà, je me suis laissée emporter et voilà. Mais j'espère que ça va vous plaire. Donc, avant de commencer à vous expliquer ce qu'il va y avoir dans la vidéo, je voulais encore remercier euh, tous les abonnés de notre communauté, pour tous les messages que j'ai reçus, les messages que vous vous mettez entre vous aussi, parce que je vois, quand je valide aussi les messages que vous vous passez entre vous. Euh, je remercie énormément de ce lien qui se forme dans cette communauté, qui est, je trouve, exceptionnel. Je remercie tous les jours l'univers, les êtres de lumière et tous ceux qui nous entourent et qui nous guident. Euh, que le fait que cette communauté soit aussi belle et exceptionnelle. Et, euh, et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne amène de nouvelles personnes, de nouvelles âmes lumineuses, remplies d'amour et bienveillantes. C'est grâce à vous, vous générez tout cet amour et toute cette lumière qui attire d'autres êtres comme vous. Et je vous remercie parce que sans vous, en fait, euh, il n'y aura pas d'autres personnes sur cette chaîne et la chaîne ne continuerait pas à grandir comme elle le fait, doucement mais sûrement. Donc je souhaite aussi la bienvenue à tous les abonnés. Si c'est la première vidéo que vous écoutez, euh, en fait c'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne. Désolée, il y a mon chien qui marche en même temps et qui tourne autour de moi en regardant. Donc désolée pour les petites pattes de Norton. Donc comme je disais, donc c'est notre chaîne, ce n'est pas la mienne. Moi, ce que je fais, c'est seulement donner des contenus pour nous aider tous, parce que moi aussi j'apprends à chaque vidéo. Il y a plein de choses que j'apprends, hein. Et en montant les vidéos aussi, j'apprends plein de choses. Donc, euh, c'est pour nous tous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci aussi pour les dons, les derniers dons que j'ai eu encore pour par rapport à cette vidéo. Merci du fond du cœur, parce que vraiment ça me touche énormément, parce que si je sais que comment dire comment dire ça, je sais que certains des fois donnent et pour eux c'est beaucoup et ça me touche énormément parce que je sais que pour certains voilà c'est beaucoup et pour d'autres ça serait pas grand chose, mais pour certains j'en suis sûre que c'est beaucoup. Et bon, c'est pas des sommes folles, hein, c'est vous n'allez pas vous imaginer que je reçois des dons de je sais pas combien, hein. Mais mais je sais que par exemple 5 euros pour certains c'est énorme et ça me touche énormément parce que on sait que la vie est dure aujourd'hui, on sait pas où on va financièrement et je remercie du fond du cœur toutes ces personnes qui me font ces dons parce que ça me touche beaucoup et vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ça y est, je pleure. C'est malin. Vanessa, reprends-toi. Euh, merci pour tous les commentaires. J'ai essayé de répondre au maximum sur celle de Grabovoi. Toutes les personnes qui m'ont demandé des nouveaux codes, etc. J'ai essayé de répondre au mieux. J'ai essayé de répondre à vos interrogations. J'ai eu plein de questions. J'ai essayé en même temps de commencer cette vidéo, donc j'ai fait au mieux. Je crois que j'ai encore quelques commentaires en attente avec quelques codes qui me sont demandés, donc il faut que je finisse de monter celle-là et quand j'aurai fini de monter celle-là, je pourrai finir de répondre aux quelques commentaires. Il ne reste pas beaucoup par rapport à la dernière vidéo où je pourrais donner les codes.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais plus. Bon, on va revenir sur la vidéo que vous allez voir. Donc, dans la première partie, je vous explique un peu comment ça fonctionne les aurores boréales. Qu'est-ce que c'est les capées? C'est très important, vraiment très important. J'ai essayé de faire vraiment très très court sur les explications. Vraiment, ça dure pas longtemps, hein. Donc, si vous connaissez moyennement ou pas du tout, ben regardez parce que c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de creuser le sujet. Euh, je vous explique un peu comment fonctionnent les aurores boréales, qu'est-ce que c'est les capées, et après, surtout, alors ça c'est pour ceux qui veulent, parce que j'ai mis un message par rapport à ça dans la vidéo. Euh, j'ai trouvé un moyen de pouvoir écouter les sons entre le soleil et la terre. Donc je vous ai fait une vidéo en direct, comme j'avais fait pour l'histoire de ce qui s'était passé dans l'océan. Donc une vidéo en direct et j'ai eu un bug. Lol. Hors de rire. C'est juste énorme. Mais si vous écoutez la vidéo, vous comprendrez. Donc j'ai eu un bug qui m'a fait comprendre d'autres choses. Donc je remercie encore. Merci, merci, merci. Euh, tout est bien plus grand que ce qu'on ne pense, hein. Moi je vous le dis, c'est juste énorme. Et, euh, et donc je vous fais écouter des sons de la Terre vers le Soleil. Et après, je vous ai mis une petite compilation de tempêtes solaires, de sons de tempêtes solaires. Donc c'est un peu spécifique. Vous écouterez bien juste avant ce que j'explique là-dessus. Et après, donc, les questions-réponses sur les canalisations. Et puis voilà. Donc, comme d'habitude, je les découpe en chapitres, hein. Vous pourrez les écouter comme vous avez envie, dans le sens que vous avez envie. Vous pouvez écouter qu'une partie, pas l'autre. Vous faites comme vous voulez. Voilà, vous faites selon votre intuition, votre ressenti, vos envies surtout. Encore une fois. Je vous souhaite une belle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. J'y ai mis encore tout mon cœur. Euh, Elle m'a pris moins de temps que l'autre, mais elle m'a pris quand même du temps, j'avoue, parce que je voulais pas dire des bêtises et j'ai eu beaucoup de messages durant la préparation. Et je vous dis, c'est juste magique. Je vous souhaite un bon visionnage, une belle écoute. Euh, et puis, on se retrouve à plusieurs séquences de la vidéo. Donc, tout d'abord, pour moi, il était important, vous commencez à me connaître, de vous parler du point de vue scientifique, pour savoir si cela est normal, si ça a une raison scientifique ou autre. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il fallait absolument que je vous parle de l'indice CAPé. Donc, il y en a sûrement qui connaissent ce que c'est. Surtout avec tout ce qui s'est passé dernièrement, je pense qu'on en a sûrement beaucoup parlé à droite et à gauche dans les journaux ou les médias. Mais voilà, pour moi, il était important aussi pour ceux qui sont comme moi, qui ne sont en dehors de tout ça, euh, de vous expliquer ce que c'est l'indice CAPé. Donc en fait, l'indice CAPé est un indice mondial, en fait, de déformation de champ magnétique terrestre. Il peut prendre en fait les valeurs comprises de 1 à 9, comme vous le voyez sur la photo, de 0 à 9. D'accord? Cet indice donc est introduit par les géophysiciens et qui a été en fait trouvé par un géophysicien qui est allemand, Julius Bartel, en 1938. Donc je fais un peu d'histoire en même temps, vous commencez à me connaître aussi. Pour moi, c'est important. Alors, vous allez me dire, mais ça correspond à quoi le K et le P? Donc le K, alors je ne parle pas allemand, hein, désolé, hein, c'est le Kennziffer, qui en allemand veut dire numéro de code. Oui, vous avez bien entendu, numéro de code. Ok? Et le P, qui signifie planetary, donc planétaire, l'indice planétaire, indice mondial. Donc le KP est donc une moyenne mondiale calculée à partir de différentes stations d'observation terrestre. On parle de K-index
pour une mesure locale. Donc en fait, quand c'est des KP, ça représente le mondial. Et quand c'est cas index, c'est sûrement par exemple local. Donc par exemple sur, je vais dire sur Paris, sur Marseille, Nice, Lyon, Grenoble. Je dis des villes comme ça. Carcassonne, Toulouse, Perpignan, bon la Corse. Bon vous avez compris. Hein, pour toutes les régions de France. Rennes, allez, il faut pas que j'oublie aussi là-bas. Voilà, j'essaye de dire un peu pour tout le monde. Donc voilà, c'est l'indice. K-index, c'est pour un endroit bien spécifique. Ok? Donc quand c'est le KP, c'est général. Donc ça englobe plusieurs pays. Donc maintenant que vous situez mieux ce que ça signifie le KP. Donc, donc si une aurore boréale se produit, alors très probablement le champ magnétique terrestre est fortement comprimé par la tempête solaire qu'il subit. C'est pourquoi que cet indice est utilisé pour prévoir la puissance des aurores boréales. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait les aurores boréales, comme je vais vous montrer juste après, je vous ai mis une explication en vidéo suite à des éruptions solaires. Donc, en fait, des tempêtes solaires, ça provoque chez nous des aurores boréales. Donc, on va faire, j'ai essayé de faire le plus simple possible, comme dans la dernière vidéo. Donc, essayer d'expliquer le plus simplement possible comment ça se produit les aurores boréales sur Terre. Donc, je vous ai mis une petite cinématique après. Donc, vous allez voir comment, dû à une éruption solaire, une tempête solaire, ce que ça provoque sur la Terre et pourquoi du coup on a des aurores boréales. Donc le KP, donc plus il est élevé, vous vous doutez, plus en fait il est visible sur plusieurs parties de la Terre. Jusqu'à là, tout va bien. Donc il y a deux types d'aurores boréales. Bon, ça aussi, celle du nord et celle du sud. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, c'est important de se dire que ça va de 0 à 9. Et quand c'est de 5 à 9, cela indique vraiment une présence de tempête géomagnétique. C'est important que je vous dise aussi. Donc, comme vous voyez sur l'image que je viens de vous mettre, vous avez les KP de 0 à 9. Ok, donc vous situez un peu la France. Donc quand ça arrive à 9, ça veut dire que la tempête solaire est très puissante pour que ça descende autant sur l'hémisphère. D'accord? Sur la magnitude de la Terre. Bon, ça c'était important que je vous en parle parce que c'est à partir de là que moi j'ai dit il faut que je creuse. Là sur cette image, j'ai eu envie, en fait, je vous ai mis le nom du site juste en dessous si ça vous intéresse de regarder régulièrement. Vous avez donc les KP de quelques jours avant et jusqu'au moment où vous regardez le site en fait. Et là vous voyez que il y a eu des KP 6 sur 2 jours de suite. Donc ça c'est important pour la suite de la vidéo parce que c'est un peu les messages que j'ai eu depuis 2-3 jours et j'ai été guidée vraiment sur des sites très intéressants. Même des sites qui me parlent de Hertz, etc. Mais ça, je vous en parlerai après. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo concernant donc comment ça se produit sur Terre. Gardez bien en mémoire que le KP9 se situe à ce niveau-là. Parce que, en fait, dans la question-réponse, je vais demander pourquoi on l'a vu aussi jusqu'en Corse. Voilà. C'est le questionnement, c'est le but de la vidéo. Et j'espère que je vais réussir à y répondre, mais vous allez voir par la suite ce que moi j'ai compris énormément de choses en préparant cette vidéo. Déjà, j'avais compris des choses quand ça s'est passé, mais là,
en faisant la vidéo, j'ai compris d'autres choses que je vous partagerai bien évidemment au fur et à mesure de la vidéo, parce que après je vais vous mettre les sons de l'espace, les sons qui se produisent entre la Terre et le Soleil, et les sons donc des tempêtes solaires. Euh, c'est un peu spécifique, je le dis, je le repréviendrai juste avant la vidéo. C'est des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais pour moi il était important de vous partager ça parce que tout le monde ne pense pas ou ne trouve pas ces sons, et je trouve ça très intéressant, et moi ça fait très longtemps que ça me titille tout ça, que j'ai vraiment envie d'entendre ces sons. Donc ça, je vous en parlerai après. Mais c'était important que je vous en parle maintenant, savoir si vous avez envie d'écouter après là, sur cette vidéo tout ce qui est son entre guillemets qui provient de l'espace, qui provient du soleil, et ça peut être fortement intéressant. Donc pour cette partie-là, n'oubliez pas KP0 à KP9 et regardez après la cinématique qui vous explique tout ça. Alors, comme je disais juste avant, j'avais envie de vous partager les sons euh, qui peuvent s'entendre grâce à un site un peu spécifique, hein. Euh, donc, ces sons qu'on peut entendre sont entre la Terre et l'espace, bien sûr, et c'est les tempêtes solaires. Donc, comme je vais vous mettre dans la vidéo explicative, euh, de l'application sur l'instant T, cette application euh, sur laquelle on peut s'inscrire sur Internet à titre bénévole, comme je l'explique, vous permet d'entendre les sons de l'instant T entre le Soleil et la Terre. Il m'est arrivé un bug, j'ai trouvé ça fortement intéressant, et cette nuit, j'ai compris pourquoi j'ai eu ce bug. Et ça m'a fait comprendre encore une autre dimension des choses. Donc je remercie d'avoir ce bug, mais comme je dis, le hasard n'existe pas. Et si on me pousse depuis plusieurs jours à faire cette vidéo, c'est que c'était important d'en parler. Parce que, bon, je vais pas spoiler la suite de la vidéo parce que je n'ai pas encore enregistré la canalisation, mais vu déjà tous les messages que j'ai eus, je sais un peu ce qu'ils vont nous dire. Donc, mais c'est fortement intéressant, et
c'est énorme. Voilà, moi, c'est ce que je peux te dire, c'est que c'est énorme. Et, euh, et je suis contente en fait qu'on m'ait poussé à vouloir creuser sur le sujet. Donc pour revenir sur les sons. Donc la première vidéo que je vais vous mettre, c'est sur l'application où on peut écouter les sons en direct. Ok. Euh, et la seconde vidéo que je vais vous mettre juste après, ce sont des sons de tempête solaire, donc de vent solaire pendant les éruptions solaires. Malheureusement, je n'ai pas trouvé les sons correspondant à ce qui s'est passé le week-end dernier. J'aurais bien voulu, et j'aurais bien voulu, comme je le dis aussi dans la vidéo, avoir en fait connaissance de ce site au moment des éruptions solaires qui ont provoqué les aurores boréales en France. Mais c'est que c'était comme ça. Tout est juste. Donc en fait, c'est qu'il fallait que je creuse après. Donc là, les sons que je vous vais vous mettre juste après ce petit explication du site que j'ai trouvé, enfin sur lequel on m'a guidé plutôt, je vais dire ça comme ça, parce que j'aurais jamais trouvé, je pense. Donc la deuxième séquence, donc quand vous entendez les sons de tempête solaire, sont très spécifiques. J'avertis, il y a des sons totalement différents. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je préviens, ça peut vous troubler parce que c'est des sons vraiment dont on n'a pas l'habitude d'entendre. Des sons qui représentent vraiment le vent, on entend vraiment le vent, comme je dis au début de la vidéo que je vais vous mettre juste là. J'ai l'impression d'être sur le voilier et d'entendre le vent dans les voiles, mais différemment, mais on entend vraiment le vent. Euh, et après, il y a d'autres sons très spécifiques. Donc, j'avertis, on n'a pas l'habitude d'entendre ce type de son, ça peut perturber, voilà. Donc, si vous avez envie d'écouter, vous écoutez, si vous n'avez pas envie, vous n'écoutez pas. Par contre, le dernier son de la vidéo, je le trouve, pour moi, magique. Le dernier. Donc, je les ai scindés avec des images différentes pour chaque son. Donc, si vous voulez écouter que le dernier, parce que, voilà, écoutez le dernier. Bon, franchement, le dernier, c'est celui qui me fait plus vibrer. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà, j'avertis que ce sont des sons très spécifiques dont on n'a pas l'habitude d'entendre et ça peut, en effet, qu'on n'a pas l'habitude, ça peut perturber, voilà. Mais suivez votre instinct, rien n'est une obligation, vous savez, dans mes vidéos, je donne le maximum d'infos sur chaque thème et pour moi, il était important de partager ces sons parce que pour moi, ça m'appelle. Les sons de l'espace m'appellent énormément. Ça fait des années que je veux écouter l'espace et j'ai enfin trouvé comment le faire. Donc voilà, je vous laisse écouter donc la première vidéo qui correspond donc à l'application et la deuxième vidéo qui correspond au son de tempête solaire, de vent solaire. Et n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout du petit truc qui m'est arrivé lors de la première vidéo, le petit bug. Mais j'en dis pas plus. Allez, je vous laisse écouter tout ça. Donc, je voulais, vu le thème de la vidéo, je voulais vous partager quelque chose. Je voulais vous faire écouter les sons de l'espace entre la Terre et le Soleil. Donc, c'est un site sur lequel on peut s'inscrire à titre bénévole pour écouter les sons et faire des remarques si on entend quelque chose d'un peu spécifique en le faisant ici compléter l'événement. Donc on peut faire dire par exemple on a constaté un bruit différent ou quelque chose de différent à ce moment-là pour pouvoir en fait le transmettre et faire des études dessus. Donc je regrette un peu de ne pas avoir connu ce site-là auparavant parce que je l'aurais bien fait pendant les grosses éruptions solaires que nous avons eues qui nous ont donné ces aurores boréales, qui est le thème donc de la vidéo. Et je voulais un peu approfondir et surtout vous partager ces sons
Je vous mettrai juste après une petite vidéo. J'ai essayé de faire un montage parce que j'ai trouvé un autre son des éruptions solaires. Bon, pas celle malheureusement qu'on a eu dernièrement, mais pour vous montrer un peu tous les sons différents qu'il peut avoir quand il y a des éruptions solaires. Certaines, on va dire, sont un peu bizarres, je dirais même peut-être un peu flippantes. D'autres nous font penser au vent quand on fait, par exemple, moi, quand je fais du voilier. Ça représente vraiment, qu'on appelle ça le vent solaire. Vous écouterez donc la prochaine vidéo, vous verrez ce que je veux dire. Puis il y a d'autres sons qui sont plus apaisants. Donc là, je vais vous faire écouter via cette application au moins les sons que l'on a à l'instant T. Vous faire écouter ça, en sachant qu'on est vendredi 17 mai. Bon, comment vous expliquer ce qui s'est passé? Ce que je vous ai mis, je l'ai essayé plusieurs fois. Je vous ai laissé le premier jet, parce que les autres fois, ça a été strictement la même chose. Vous avez bien entendu que le son a complètement bugué dans l'enregistrement de la vidéo après avoir mis le son de ce qu'on pouvait entendre entre le soleil et la terre. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bug? Si vous me dites, si vous savez, dites-le moi dans les commentaires parce que je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois ça bug. Du moment que je lance le son, après, quand je l'arrête et je parle, mon ordinateur bug totalement sur l'enregistrement du son du reste. Je ne comprends pas. J'ai essayé plusieurs fois. Tant que je le lance pas, ça fonctionne, on m'entend. Je le lance, je l'arrête, je parle, ça fait ça. C'est juste énorme. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très intriguant. Pourquoi ça fait bugger le son de mon ordinateur, le fait d'écouter le son entre la Terre et le Soleil? C'est juste énorme. Donc là, je vais pas remettre le son. Je vais en faire une autre vidéo, je ferai dans le montage qu'avec le son après. Parce qu'en fait, je vous l'avais fait écouter, je voulais, dans ce que je vous ai fait, je voulais vous le faire écouter une deuxième fois quand même. Mais, et je vous expliquais aussi que vous pouvez bouger tout ça, là. Vous pouvez bouger, en fait, le positionnement du soleil et de la Terre. Et je vous expliquais que vous pouvez aussi zoomer au niveau des fréquences, etc. Que vous avez le choix aussi du son, de mettre plus ou moins fort. Là, en effet, de pouvoir mettre vos commentaires, vous entendez quelque chose, etc. Bon, je vous expliquais aussi que je vous mets juste à la suite l'autre vidéo que j'ai essayé de faire un montage avec les autres sons qui malheureusement n'ont pas eu lieu dans la dernière éruption solaire, mais que j'ai trouvé très intéressant. Donc là, sur cette séquence-là, je ne parlerai plus après parce que ça ne sert strictement à rien. Donc je vais vous remettre le son. J'ai essayé de le remettre 2 fois de suite. Et puis vous me direz dans vos commentaires ce que vous pensez, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'attends votre intuition et votre ressenti là-dessus. Moi, ça m'intéresse fortement. Allez, je vous ferai réécouter. Et après, je mettrai le montage de l'autre vidéo si j'arrive à faire quelque chose de bien.
Bon, suite à toutes les explications scientifiques que je viens de vous apporter, afin en fait de mieux comprendre comment fonctionnent les aurores boréales sur notre très belle planète, euh, lors du montage de cette vidéo, de la préparation de cette vidéo et l'envie au plus profond de moi en fait de faire cette vidéo parce que cela me semblait important. Important de creuser là-dessus car au fond de moi je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose à mettre en lumière, vraiment quelque chose d'important et vraiment tout au fond de moi j'ai eu un appel qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo. Donc, comme je vous ai expliqué dans tout ce que je vous ai mis auparavant sur tout ce qui est scientifique, comme vous avez pu le comprendre, les capés, ils étaient en neuf. En fait, les aurores boréales ne pouvaient pas atteindre la France dans cette puissance au niveau des aurores boréales. On l'a vu dans le sud de la France, on sait que les aurores boréales peuvent apparaître, ce sont des cycles de 11 ans. Je ne l'avais pas expliqué juste avant, mais voilà, c'est des cycles de 11 ans, normalement. Moi, ce qui m'a énormément perturbée dans ces aurores boréales, c'est qu'en fait, ça soit aussi puissant sur tant de surface terrestre, que ça soit autant visible sur tant de surface terrestre, sachant que normalement, ça ne devrait pas. Cela m'a tout de suite fait penser à une des canalisations, même plusieurs, où on me disait qu'il y aurait des couleurs dans le ciel. Sur une des canalisations que j'avais fait il y a un petit moment maintenant, où je parlais des 3 jours, vous savez. On n'arrêtait pas de me montrer des lumières dans le ciel et ces couleurs magnifiques. Les 3 jours, comme on le dit souvent sur beaucoup de réseaux, beaucoup de personnes, ce n'est pas 3 jours, c'est parce qu'il faut nommer cela d'une manière ou d'une autre, mais en fait c'est sur du plus long terme. Moi c'est ce que je ressens, c'est ma vérité, mais cela ne sera pas sur 3 jours. Pour moi le 3 est le chiffre de la création, comme vous le savez, comme je le dis souvent. Le 3 est le chiffre de la création. Alors pourquoi pas que cela a été nommé les 3 jours? La création sur plusieurs jours, sur un temps indéfini, plus ou moins long. Cela dépend aussi de notre réveil de chacun, bien sûr. Mais pour moi, ces aurores boréales m'ont fait une piqûre de rappel sur plusieurs de mes canalisations où on me parlait souvent justement, de ces belles couleurs dans le ciel. Alors pourquoi nous ne serions pas à ce moment-là? Pourquoi nous ne serions pas à ces lumières dans le ciel qui apparaissent et donc qui valident en effet que nous sommes sur une période de changement? Quand je parle d'une période de changement, je parle vibratoirement, énergétique, cellulaire et bien plus. Je vais pas trop en dire parce que sinon les questions-réponses que je vais faire après n'ont plus de sens. Mais c'est par rapport à tout ce que j'ai reçu comme information depuis que je prépare cette vidéo. Pour moi, c'était vraiment important que je parle de cela, que ça fait un moment qu'on nous prépare, qu'il va y avoir des couleurs dans le ciel et que cela nous permet de comprendre qu'on est vraiment dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive. Mais je vais pas continuer à développer, j'attends de faire les questions-réponses et vous comprendrez mieux. Enfin, on verra ce qu'ils nous répondent, mais vu ce qu'on m'a déjà dit, je pense que ça va aller un peu dans le même sens, on verra. Donc c'était important que je mette le point dessus et que je vous explique tout cela avant de commencer les questions-réponses et que vous compreniez que c'est un moment magique et révélateur
j'ai le mot révélateur qui m'arrive parce que c'est mis aux yeux de tous. Et tout le monde a été émerveillé par ces aurores boréales qui n'a pas eu que des privilégiés pour une fois, euh, car nous sommes nombreux à avoir pu les observer si le temps le permettait. Moi, malheureusement, le temps était très couvert et je n'ai pas pu les voir comme j'aurais aimé. J'en ai vu quelques-unes en me levant dans la nuit, mais c'était pas aussi intense que dans d'autres départements ou d'autres endroits en France où le ciel était totalement dégagé, ce qui permettait vraiment d'apprécier ce magnifique spectacle. Euh, bon, on va commencer par les questions-réponses et on va voir ce qu'ils ont à nous dire là-dessus. Euh, je vais voir par quelle question je vais commencer. Donc la première question qui me vient, c'est est-ce que ces aurores boréales euh, sont, on va dire, pareilles que d'habitude? On va la formuler comme ça. Est-ce que voilà, le fait qu'il y ait eu ces aurores boréales le week-end dernier, est-ce que ce sont les mêmes qui ont déjà eu lieu en Bretagne, etc., et que c'est la même intensité? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bonjour, chers êtres de lumière de la Terre. Tant de questions sur ces belles colorations que vous avez pu observer ces derniers jours. Que nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir justement vous communiquer la raison et les effets qui sont bien plus grands que vous ne le pensez. Alors non, comme vous l'avez ressenti et comme vous l'avez vu, enfin, c'est la première fois que cela se produit avec cette intensité. Ok. Euh, on va y aller pas à pas hein, pour les questions, parce que sinon on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme autre question pour y aller pas à pas? Donc vous me confirmez que les éruptions solaires euh, sont en lien direct avec les aurores boréales qu'on a eues le week-end dernier sur Terre et qu'on a pu observer partout en France, entre autres, et qui a été un spectacle exceptionnel. Comme tu l'as fort bien expliqué, les éruptions solaires, les tempêtes solaires, génèrent des particules qui impactent votre Terre. Ces particules sont après visibles en aurore boréale. Donc oui, le Soleil, comme vous le savez scientifiquement, est bien à la base de ces aurores boréales que vous avez pu voir. Cela n'a rien de manipulation scientifique, comme certains peuvent le dire. Ok. Donc vous confirmez que c'est pas une manipulation qu'auraient pu faire certains êtres sur Terre, comme ils le font pour la météo ou autre chose. Oui, tout à fait. Cela, entre guillemets, est naturel. Pourquoi entre guillemets?
car vous avez besoin de pouvoir identifier les phénomènes qui se produisent sur Terre ou en vous avec certains mots. Je ne dirais pas que cela est naturel, je dirais que cela est divin. Cela est bien plus grand que vous ne le pensez, comme je vous l'ai dit. Car le soleil génère beaucoup de choses sur la terre et sur vous. Nous en avons déjà parlé dans un autre message, que les rayons du soleil lors de vos journées vous permettent d'être plus en joie, donc vous atteint émotionnellement, vous donne envie d'avancer ou de faire des choses, seul, en famille, avec des amis. Quand le soleil apparaît, vous avez envie de sortir de votre lit. Vous avez envie de faire beaucoup de choses. Donc cela atteint votre émotion, votre joie de vivre et aussi la création d'instants de partage et de bien-être. Mais le soleil aussi, lors de vos journées, vous procure certaines vitamines qui sont nécessaires à votre bonne humeur et à votre métabolisme. Donc le soleil, lors de vos journées, est très important. Mais aussi, le soleil vous envoie des énergies bien plus puissantes qui vous procurent aussi d'autres choses. Mais je sais que tu as les questions en tête et j'attends que tu me les poses afin de pouvoir développer le sujet. Ok. Bon, alors, donc on a fait un peu les questions de base, hein, on va dire ça comme ça. Maintenant, on va approfondir un peu le sujet. C'est le cas de le dire, on va creuser. Euh, J'aimerais, s'il te plaît, euh, comment te poser la question? Euh, donc, le week-end dernier, nous avons eu les aurores boréales. Tout le monde était en admiration dessus, ce qui est tout à fait normal parce que ça a été un spectacle magnifique, magique, et dont on n'a pas l'habitude. Je voudrais savoir, avant de continuer à aller un peu plus loin, savoir si c'était exceptionnel ou si cela va se reproduire et que, en fait, on aura la chance encore de pouvoir les voir comme on les a vus dernièrement, euh, bien, bien plus loin qu'il n'en est d'habitude, quoi. Comme en Bretagne, ils peuvent en voir, mais nous, par exemple, au sud de la France, c'est impossible d'en voir d'habitude. Et là, on a eu cette chance-là. Est-ce que ça va se reproduire? Oui, cela se reproduira. Certaines séquences ont besoin d'être envoyées. Ok, tu me parles de séquences, j'adore. Oh là, ok, donc là tu me parles de chiffres, tu me parles d'énergie, tu me parles de beaucoup de choses en disant fréquence. Ok, ça m'intéresse fortement. Ouais, mais j'avais compris déjà quelque chose là-dessus. On en parlera après. Ok, donc ça va se reproduire.
Euh, Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport à tout ce que vous m'avez envoyé euh, comme message, etc., pendant ma préparation. Euh, je me suis pris de quelques notes, je vais les regarder vite fait. Je sais. Merci, j'ai trouvé. Alors, les éruptions solaires. Tu peux me dire ce que ça produit, à part les aurores boréales, le plus simplement possible afin que qu'on puisse tous comprendre. Les éruptions solaires ont un impact important sur votre système. Alors le mot système, je peux l'employer sur votre système solaire, mais aussi votre système physique, anatomique, cellulaire, mais aussi sur votre système au niveau de la nature, des animaux, de la Terre. Ces éruptions solaires sont des vagues énergétiques très puissantes et qui sont plus que nécessaires aujourd'hui. Ok, c'est clair, net et précis. Ouais, j'aime bien parce qu'en même temps que vous me répondiez, j'avais des images d'énergie suite à une éruption solaire et des images d'énergie qui venaient en fait se diffuser sur Terre, mais aussi dans tout le système solaire. C'était comme des petites particules, enfin des milliards de particules qui se diffusaient, ok, qui envoyaient cette énergie, mais pas que sur Terre, sur le système entier. Ok. J'ai une autre question. Donc, pourquoi, pourquoi là, on a pu les voir plus loin? Donc plus loin par rapport à ce que je montrais en KP9. Pourquoi on a pu les voir de plus dans le sud de la France? Une ouverture s'est faite. Avant, ces énergies ne pouvaient pas traverser une certaine pellicule. Mais cette fois-ci, cela a été possible. Et comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas la première et la dernière fois. Car depuis toujours, vous recevez les énergies du soleil, ses vibrations, ses fréquences, ses séquences, mais plus faiblement, pas de la même intensité. Quelque chose s'est ouvert, comme je vous le dis, qui a permis de laisser passer beaucoup plus ces énergies, ces fréquences sur Terre, ce qui a complètement chamboulé les scientifiques et qu'aujourd'hui certains se posent de nombreuses questions à ce sujet. Donc en fait, en train de me dire que il y a comme s'il y avait un voile ou quelque chose qui bloquait et que là, comme s'il y avait eu des trous. C'est quoi qui s'est passé exactement? C'est une ouverture. Une ouverture s'est faite. Ok, une ouverture. Bon, on va essayer de trouver une autre question intéressante. Question. Tu m'as parlé donc de fréquence, machin. Ok, d'énergie. J'ai une question. Donc, quand tu parles de fréquence, euh,
pour moi, tout de suite, ça me fait passer à des chiffres, et comme je suis très en reliance avec les chiffres, c'est rigolo. Euh, donc, encodage, ok. J'ai le mot encodage qui m'est venu. Ok. Je vais essayer de trouver ma question avant. Euh, d'accord, alors on va rester sur le mot encodage. Si vous m'avez dit encodage, ok, on va rester. Qu'est-ce que vous voulez dire sur l'encodage, sur ces fréquences? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Par là? Ces fréquences, ces énergies, ou vibrations pour certains, vous les nommez comme vous voulez. L'essentiel est de retenir que cela a pour but de modifier vos cellules bien plus profondément, comme pour vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être, vous libérer du passé bien lointain, d'un passé parfois qui ne vous appartient pas, un passé ancré à l'intérieur de vous. Vous me diriez tout de suite l'ADN, que tout est programmé dans votre ADN. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces fréquences qui ont été envoyées et qui seront à nouveau envoyées va vous permettre de pouvoir vous libérer et de pouvoir aussi modifier vos cellules. Je le répète. C'est pour cela que vous allez avoir à ces périodes d'éruptions solaires et de fréquences qui vous seront envoyées à ces moments-là, des émotions différentes. Vous serez en accord, en reliance directe avec ces fréquences qui vous seront envoyées via le soleil. Ces fréquences vont générer en vous des émotions parfois où vous serez en extase, dans la joie, le bien-être, et parfois tout en bas, comme vous diriez les montagnes russes ou le yo-yo. Des fois vous serez tout en haut, des fois vous serez tout en bas. Mais cela s'est déjà produit à de nombreuses reprises, dernièrement, et plus en plus fréquemment. Mais là, c'est légèrement différent. Car ce qu'il se passe avec ces fréquences qui vous sont envoyées, ces énergies, cela vient au plus profond de vous, jusqu'à toucher votre cœur. Cela va transmuter tellement de choses à l'intérieur de vous. Vous ne vous rendrez peut-être pas compte pour certains. Cela n'a peu d'importance. L'essentiel, c'est d'accueillir et de continuer à vivre, de continuer votre chemin d'éveil. Et cela vous permettra d'accélérer les modifications aussi en vous. Car ce qui vous est envoyé vous permet d'avancer plus rapidement sur votre chemin, même si je sais que cela sera parfois difficile de pouvoir gérer ces émotions sans cesse qui monteront et descendront. Certains seront plus impactés que d'autres, mais sachez qu'au final, c'est pour votre bien et que vos émotions, au final, seront stables. Vous avez besoin
de vous libérer de beaucoup de choses afin de pouvoir avancer sur votre chemin. Vous avez besoin de cette transformation, de cette chrysalide pour pouvoir enfin éclore en ce magnifique papillon que vous êtes, ce papillon de lumière qui n'est prêt qu'à s'envoler. Vous avez besoin de passer par ces modifications, par cet encodage qui a lieu de plus en plus en ce moment. Ok. Ouais, c'est un peu ce que vous m'aviez expliqué ces derniers jours. Donc, vous l'avez très bien expliqué avec l'histoire du papillon et yo-yo et tout ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous poser comme autre question parce que c'était important. Euh, Question importante. Enfin, pour moi, les animaux, euh, ils le ressentent comment tout cela? Est-ce que pour eux, ça va changer quelque chose? Est-ce que pour eux, ils se sentent différents? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux effets de tout cela sur nos animaux? Ils sont totalement en accord avec tout cela et savent ce qu'il se passe. Ils savent que c'est bénéfique pour eux, mais aussi pour les humains. On va dire qu'ils étaient même en attente de cela, car voir la souffrance humaine les font souffrir. Car vous savez, les animaux que vous avez près de vous à chaque instant ressentent toutes vos émotions. Ils sont vos guides, comme vous le savez, dans votre vie. Et de savoir que ces fréquences vous sont envoyées afin que vous puissiez avancer sur votre chemin et d'être enfin qui vous êtes et de pouvoir vous libérer de tous ces poids qui parfois ne vous appartiennent pas car appartiennent au passé familial, mais aussi à votre propre passé bien sûr. Mais ils ressentent tout ce poids à l'intérieur de vous et ils sont plus qu'heureux que tout cela se passe, même s'ils savent qu'ils vont devoir encore vous guider, vous protéger, vous aimer dans ces moments de doute où vos émotions seront au plus bas pour certains. C'est leur rôle de vous accompagner, mais ils le savent que vous devez passer par là et ils savent qu'ils sont là pour vous soutenir et vous aider. Donc oui, ils en ont conscience et ils sont heureux que cela se produise. Ok. Qu'est-ce que je peux vous poser comme autre question? Donc quand vous dites que ça modifie nos cellules, tout ça là, si j'ai bien compris, ces énergies, ces fréquences modifient donc nos cellules, mais vont toucher notre ADN, si j'ai bien compris. Mais aussi, j'ai l'impression que vous parlez de transgénérationnel quand vous parlez de famille, de ce qui ne nous appartient pas réellement, mais qu'on porte sur nous. Vous parlez de karma, vous parlez de tout ça aussi. Oui, totalement. Car vous avez besoin de vous nettoyer et de vous libérer. Vous êtes en pleine transformation, transmutation. Vous avez besoin de vous alléger énormément. Donc oui, en effet, ces fréquences et ces vibrations s'intègrent à l'intérieur de vous. C'est pour ça que j'ai donné le mot encodage. Ok, merci.
Euh, Question. Vous avez parlé à un moment quand vous avez parlé du soleil. Vous avez parlé que oui, ça a un impact sur nous sur Terre, mais vous avez dit aussi sur le système solaire. Pourquoi? Pourquoi le système solaire? C'est pas que pour la Terre alors. Le système solaire, selon les planètes, ont des fréquences différentes. Et aujourd'hui, il faudrait les mettre au diapason. Il faudrait les mettre au même niveau. Certaines planètes ne sont pas à la même fréquence que vous et sont même invisibles à vos yeux. Cela est encore un peu complexe pour vous à comprendre. Mais aujourd'hui, il est nécessaire que votre système solaire soit au niveau des fréquences identiques, que vous puissiez être au même niveau fréquentiel. Afin d'apporter justement cette sérénité dans le futur. Et cette circulation d'énergie, vibration dans votre système. Que tout devienne fluide. Ok. J'ai une question qui m'est venue, qui m'a traversé la tête. Je l'ai oubliée. Que vous m'avez montré des images là, du coup, j'en ai eu une question et elle m'est passée. Alors, si vous pouvez la retrouver, ça serait sympa parce que là, attendez, de quoi on parlait? On parlait de l'harmonisation planète, ok. Non, ça me reviendra peut-être. C'est que c'était peut-être pas important comme question. Peut-être. Bon, on verra si elle revient. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme autre comme question? Ah oui, je sais quelle question vous vous posez. Dans certains messages que j'ai reçus, non, quand j'avais fait sur les 3 jours, et j'en ai eu d'autres aussi, on m'a montré souvent le ciel qui s'illuminait de plusieurs couleurs. Je voulais savoir si, avec ce qui vient de se passer, ça a un rapport ou non, ou pas du tout. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Oui, c'est le commencement, ou je dirais la suite logique, plutôt. Vous êtes, en effet, comme tu l'as fort bien expliqué, dans ces 3 jours, comme vous les nommez. Mais ces 3 jours ne sont pas 3 jours. Cela va perdurer, car vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nettoyer, à rééquilibrer, à libérer. Donc bien sûr, cela ne se fera pas en 3 jours. Mais en effet, cela annonce encore plus qu'aucun retour en arrière n'est possible aujourd'hui.
Et les êtres qui sont contre tout cela sont en panique totale par rapport à ces manifestations, car ils ne peuvent pas du tout les stopper, car ces fréquences sont bien trop puissantes et ils n'ont pas la capacité de les arrêter. D'ailleurs, je voulais vous dire que lorsque cela recommencera de nombreuses fois, n'écoutez pas ce qui sera dit, car pour cette fois-ci, ils l'ont mis sur le podium en disant que cela est juste magique et magnifique, car ils ne pouvaient pas dire le contraire pour la première fois que cela arrive aussi intensément. Mais sachez que quand cela va se reproduire, et pas seulement tous les 11 ans, bien plus fréquemment, ils utiliseront cette information pour le détourner, le modifier à leur avantage comme ils le font si bien à chaque fois, en disant que le soleil est déréglé, que le temps est déréglé. Je pense que vous avez compris ce que je veux vous expliquer. Donc quand cela se reproduira, faites-vous confiance, écoutez vos ressentis et sachez que cela est bénéfique et tout à fait normal. Cela est voulu par les énergies divines afin de vous aider à vous harmoniser, vous, la Terre et votre système. Donc n'ayez crainte. Il était important pour moi de vous avertir de cela, car cela est tellement facile pour eux de tout détourner à leur avantage. Ok, merci. Ah oui, fallait oui en parler, c'est très judicieux. Merci beaucoup. Euh, oui, parce qu'après ils vont dire que c'est dû au changement climatique et tout ça. Oui, ou que on a un trou dans l'ozone ou je ne sais pas. Ils vont essayer de faire peur encore. Donc oui, donc c'est faut pas le prendre dans ce sens-là surtout. Si ça arrive, voilà. Bon, je crois qu'ils s'en priveront pas, on le sait malheureusement. Qu'est-ce que je voulais vous poser d'autre comme question? Ah oui, une question bête. Ou pas. Ces énergies avant, elles existaient. C'est ces énergies qui venaient du soleil, d'accord? Est-ce qu'on les recevait? Est-ce qu'on les recevait pas? Qu'est- Vous pouvez m'en dire plus là-dessus? Ah, les énergies, comme je l'ai expliqué au début, ne pouvaient pas passer de la même intensité. Vous ne pouviez pas intégrer ces encodages, ces fréquences
à l'intérieur de vous, comme cela a été fait ces derniers jours. Donc oui, cela existait, mais cela ne passait pas, comme cela devait être. Mais maintenant, plus rien ne les arrêtera, afin de vous aider à vous libérer, transformer et avancer sur votre chemin. Ok. Donc en fait, maintenant que on va dire que cette ouverture s'est faite, cette brèche, enfin, maintenant en fait, ça va pouvoir passer, ça va pas se fermer. On est ok là-dessus. Ça se refermera pas. Non, je le redis, non, ils n'ont pas la capacité de le faire. Merci. Ok. Euh, donc en fait, si je synthétise tout, comme ça je vais voir si j'ai des questions. Donc en fait, avant, on ne pouvait pas recevoir ces fréquences, ces énergies, euh, parce qu'il y avait comme un voile, quelque chose qui l'empêchait que ça soit assez puissant. Le week-end dernier, ça a pu être possible parce que il y a eu un passage, on va dire, qui s'est fait. Ce passage a généré des aurores boréales. Ces aurores boréales ne sont euh, un phénomène visuel, euh, mais en fait c'est bien plus puissant parce que c'est comme caché en fait. C'est ça, ces vibrations, ces encodages, ces fréquences sont cachées. On les voit pas réellement, mais elles s'intègrent en nous afin de nous aider à nous libérer, comme on a dit, à pouvoir modifier nos cellules, on va dire peut-être nettoyer notre ADN sur les choses passées, nous aider en fait à avancer, mais du coup ça va nous provoquer un yo-yo émotionnel encore plus puissant afin de en fait de casser toutes les chaînes et de pouvoir être équilibré. Si j'ai bien compris, j'essaye de faire une synthèse, que cela va être plus régulier, que si c'est régulier, il faut pas écouter ce qu'on entend et voilà, faire selon notre ressenti, mais c'est bienveillant et c'est bon pour nous. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que j'ai bien synthétisé ou est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire sur en fait ce condensé que je viens de dire? Est-ce qu'il y a d'autres choses que en fait c'est que quelque chose de positif pour nous? C'est vraiment c'est génial en fait ce qui nous arrive. C'est magique. C'est comme si on nous envoyait une formule magique, hein. Bon, ça me fait penser un peu à la dernière vidéo que j'ai faite. Euh, mais donc, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Est-ce que vous avez autre chose à nous dire sur tout ça? En effet, j'aurais une chose à rajouter. Quelques petites choses à rajouter. Continuez à regarder ce qui est beau autour de vous, ce qui se manifeste autour de vous. Cela est très important, car vous voyez bien plus si vous faites attention à ce qui vous entoure. Vous êtes entouré de fréquences et d'énergie. Vous êtes entouré de messages codés, mais vous ne prêtez pas assez attention. Certaines choses sont devant vos yeux et parfois vous ne les voyez pas. Certains mots aussi vous sont dits, mais traversent votre esprit sans pouvoir s'intégrer. Et pourtant certains mots sont importants pour vous. Ce que je veux dire par là,
c'est que tout ce qui vous arrive, ce que vous vivez, est important pour vous. Même si je sais que parfois, cela est tellement difficile à supporter ou à vivre. Je le conçois, je le comprends. Mais sachez qu'il faut aller de l'avant, relever la tête, souriez à la vie et dites-vous qu'une fois ces épreuves franchies, vous pourrez aller bien plus loin que vous avez imaginé. De nombreuses portes s'ouvriront à vous. De nombreux choix s'offreront à vous. Tout est possible. Vous avez les clés à l'intérieur de vous. Ces clés sont magiques et ouvrent toutes les portes que vous désirez au plus profond de vous. Il ne suffit que de manifester cette porte et de manifester la clé associée afin de pouvoir l'ouvrir. Ce que je veux dire, c'est qu'il est si simple et bien plus simple, encore une fois, d'avancer sur votre chemin. Je ne dis pas encore que cela est chose facile quand vous rencontrez des obstacles, que cela soit la maladie, la perte d'un être cher, des problèmes financiers ou des problèmes de gestion de vos émotions ou d'attachement à un autre dont vous avez du mal à vous séparer. Il y a beaucoup de sujets qui vous perturbent, beaucoup de sujets qui vous attristent, beaucoup de sujets qui vous attachent et vous bloquent. Je le sais du plus profond de mon être, mais sachez encore une fois que vous avez les clés pour avancer. Croyez en vous, retrouvez cet amour pour vous, cette puissance que vous avez en vous. Vous avez ce pouvoir créateur et vous ne l'utilisez pas assez. Pourtant, certaines clés vous sont données afin de pouvoir accéder à ce que vous désirez. Je sais que la vie est difficile et compliquée, que parfois vous n'avez pas le temps de vous poser ou que votre tête n'arrête pas de penser. Quand vous vous sentez dépassé, c'est à ce moment-là qu'il faut vous dire stop et dire qu'est-ce qui est bon pour moi? Que dois-je faire pour moi? Et écoutez ce qui vous vient, ce qui est au fond de vous, au fond de votre cœur, ce qui vous appelle. Certes, certaines décisions pourraient changer votre vie, mais pourraient peut-être la changer pour le vrai bonheur qui vous attend. Je sais que certains d'entre vous n'osent pas franchir certains pas, n'osent pas encore le faire. Je ne dis pas d'y aller tête baissée, sans non plus être, comment dire, dans les extrêmes. Il faut faire vos choix selon vos ressentis et non par dépit ou par obligation. Si un appel se fait au fond de vous, que cela crie à l'intérieur de vous, c'est que cela est pour vous. Si vous vous sentez épuisé, écoutez ce cri à l'intérieur afin de prendre la bonne décision, celle qui vous correspond.
Je sais que ce message a été dit de nombreuses fois, de manière différente, à des moments différents. Mais aujourd'hui, avec ce que vous avez reçu il y a quelques jours, certaines choses se sont détachées de vous. Mais c'est à vous aussi de vous mettre en action. Car oui, tout cela va vous aider à changer. Ces fréquences vont vous modifier. Mais allez-vous attendre simplement assis sur votre canapé que ces fréquences vous changent sans rien faire par vous-même? Imaginez si vous décidez d'avancer en même temps de recevoir tout cela, le bon que vous allez effectuer. Cela ira bien plus vite que vous ne le pensez, encore une fois. Je sais que je répète souvent le mot penser, mais cela est tellement propre à vous, être humain. Car l'être que vous êtes réellement ne pense pas. Il agit selon ses ressentis, selon ses intuitions. Il vit sur l'instant, décide sur l'instant, sans chercher le pourquoi du comment. Ne regarde pas ce qui va peut-être se passer dans 5 ans. Alors agissez. Cela est important afin de vous permettre d'être qui vous êtes. Suivez cet appel à l'intérieur. N'écoutez que vous, vos intuitions et vos ressentis. Il est temps maintenant d'agir pour vous. Et comme nous vous le disons souvent, si vous le faites pour vous, vous le faites aussi pour les autres. Car ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je le sais, vous êtes des êtres lumineux, bienveillants, remplis d'amour. Votre communauté est remplie de tout cela. Mais maintenant, il faut agir aussi pour vous, car il est temps. Donc, j'espère que ce petit message complémentaire vous aidera à comprendre que maintenant il est temps d'agir pour vous. Je l'entends déjà, certains qui demandent mais combien de temps cela va mettre avant que l'on puisse vivre autrement. Je vous mentirais si je vous disais que cela cessera dans 1 an et que tout ira bien, car je ne peux pas, selon votre échelle de temps, encore une fois, vous prédire un temps, car cela englobe la totalité des êtres sur Terre. Quand je vous dis la totalité, bien sûr, certains ne seront jamais sur le chemin de l'éveil ou du réveil. Mais quand je parle de la totalité, ce sont ceux qui ont choisi de suivre ce chemin. Car une scission se fait de plus en plus entre vous. Cette scission est pour vous emmener vers ce changement et cette nouvelle dimension. Cela est encore complexe à vous expliquer, car ce n'est pas totalement comme vous le pensez. Mais rassurez-vous, c'est bien plus beau que ce que vous pensez. C'est très complexe
à vous expliquer. Cette scission qui est en train de se faire est ce qu'il se passera pour vous et pour ceux qui ont choisi de rester à leur niveau sans vouloir évoluer, car ils ne sont pas prêts. C'est leur choix. Mais cette scission, cette faille qui se crée de plus en plus, que nous voyons de plus en plus, deux groupes se forment, deux groupes distincts. Alors vous, les êtres de lumière, qui êtes venus vous incarner ici sur Terre, afin de changer ce monde, accordez-vous ce temps pour vous, afin de savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici, et de vous révéler enfin. Libérez-vous de toutes ces chaînes qui n'ont plus lieu d'être. Oh, je sais que certains disent, mais ce n'est pas si facile que ça. Je le sais. Mais encore une fois, faites-le pas à pas, étape par étape. Le temps n'existe pas. L'essentiel, aujourd'hui, c'est de vivre cet instant présent et d'avancer sur votre chemin à votre rythme. Laissez de côté tout cela, tout ce qui ne vous appartient pas. Créez votre propre vie, celle qui vous correspond. Je vous dirais même, mais je m'en fiche de ce qui se passe ailleurs, si cela ne me correspond pas. Cela n'est pas égoïste, parce que cela appartient à d'autres êtres, et cela ne vous appartient pas. Cela n'est pas du tout la même résonance, la même fréquence. Peut-être en vous disant cela, vous comprendrez mieux quand je vous dis qu'il y a une scission entre ces deux groupes et que la cinquième dimension n'est pas totalement comme vous le concevez aujourd'hui. Mais nous vous expliquerons au fur et à mesure et vous verrez aussi par vous-même ce que je suis en train de vous expliquer. Mais pour le moment, cela est trop complexe pour vous. Mais sachez qu'en écoutant ce message, oh que oui, vous faites partie de ces êtres de lumière qui sont venus s'incarner sur Terre afin d'émettre cet amour et de tout changer. Alors encore une fois, croyez en vous, croyez en la vie, ayez espoir, soyez dans la joie. Vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il se passe. Et ne pensez pas au temps que cela prendra. Si cela est 2 ans, 5 ans, 10 ans, cela n'a peu d'importance, car l'essentiel, c'est qu'à chaque instant, vous soyez en accord avec vous-même. Et vous verrez que c'est cela qui vous apportera le bonheur. J'espère que ce petit message complémentaire, encore une fois, vous aidera. Et appréciez ces belles et magnifiques couleurs qui orneront à nouveau votre ciel, et que à chaque fois que vous les verrez, vous aurez conscience humainement
que cela est là et se produit, mais sachez que cela se produit aussi sans que vous ne le voyiez, avec ses couleurs magnifiques. Cela se produira encore et encore. Aimez-vous, mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, car nous sommes venus à plusieurs aujourd'hui pour communiquer ces messages. Car il était important que vous preniez conscience que oui, aucun pas en arrière n'est possible. Et que oui, ces aurores boréales montrent au monde entier que tout a commencé. Nous vous aimons, nous vous chérissons, nous vous protégeons, nous vous guidons. Alors, aimez-vous, ayez confiance en vous, croyez en vous, soyez un jour. Bon ben voilà, je viens de voir le temps de la durée de questions-réponses. Ok. Je me suis dit, cette vidéo, elle durera moins longtemps. Mais je m'attendais pas, en fait, que les questions-réponses durent aussi longtemps. Oh mon Dieu. Bon, alors, pour reprendre la vidéo. Déjà, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère avoir répondu à vos questions, autant scientifiquement que spirituellement, entre guillemets. Euh, J'espère que ça a pu vous aider à mieux comprendre ce que c'est les éruptions solaires, les aurores boréales, mais aussi, bon, scientifiquement, mais aussi autrement. Euh, alors, sûrement certains d'entre vous vont me dire, oui, mais alors c'est quoi ton bug que tu as eu pendant la vidéo? Alors, ce bug, pour ceux qui ont regardé, bien sûr, ce passage, cette séquence de la vidéo où je montre comment utiliser un logiciel pour écouter les sons. Donc, sur le moment, ça m'a vraiment surpris. J'ai essayé plusieurs fois, etc., comme je disais. Et à chaque fois, ça recommençait. J'étais tellement surprise que j'ai appelé mon chéri. Et je lui ai montré. Elle m'a dit, voilà, oh, c'est vraiment bizarre ton truc. Il y a un truc qui se passe là. Et je dis, ouais, non, c'est vraiment, vraiment bizarre. Et en fait, dans la nuit, je me suis réveillée et j'ai compris. Et là, vous allez dire, c'est quoi, Vanessa? Euh, alors, on sait que les éruptions solaires génèrent des fréquences, des ondes, qui peuvent aussi dérégler les satellites, les réseaux de télécommunications, Internet, etc. Hier, ce que je faisais, je le faisais en direct. Donc j'écoutais les ondes en direct, en enregistrant. Et dans la nuit, j'ai compris qu'en fait, ça avait fait bugger mon ordinateur. Les fréquences que j'écoutais en direct avaient fait bugger l'enregistrement de mon ordinateur. Ça veut dire que quand on parle, oui, quand il y a des éruptions solaires, on va avoir des problèmes de communication, d'internet, de machin, de bidule. Et en fait, on a toujours dit, euh, c'est dû aux éruptions solaires, c'est dû à tout ça, à ces énergies, etc. Mais en fait, c'est bien plus grand parce que même en écoutant les sons, donc les vibrations, qui sont des hertz, via un ordinateur, que vous êtes par exemple en train d'enregistrer en même temps et qu'après
vous parlez que ça fait bugger tout le système, ça veut dire que ça peut aussi, ces fréquences-là, peuvent atteindre, par exemple, voilà, un ordinateur. Ces fréquences ne sont pas que, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est pas que les satellites, c'est pas que tout ça qui sont atteints. On peut aussi être atteint, entre guillemets, hein, c'est pas maléfique, hein, tout va bien, hein. Euh, c'est seulement des ondes, des fréquences qui perturbent le système informatique. Le système informatique, ne pas oublier, c'est des zéros et des 1. On revient encore aux chiffres. Oui, Vanessa. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, j'ai compris que quand on parle d'ondes dues aux éruptions solaires, etc., c'est bien plus que des ondes. Ce sont des fréquences, des hertz, qui, en fait, ont vraiment un impact sur bien plus de choses qu'on ne le pense. Et, en fait, quand on analyse la canalisation, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent bien que, en fait, ça a un impact plus profond qu'on ne le pense, et bien plus puissant qu'on ne le pense. Ça nous traverse totalement. Nous, ça rentre dans tout en fait. C'est vraiment très puissant. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Vous me direz dans les commentaires. Donc voilà, donc en fait, le fait que j'ai eu ce bug, bah, je suis très contente encore une fois, parce que j'adore essayer de comprendre les choses et surtout m'apercevoir que c'est possible d'avoir un dérèglement aussi sur son propre ordinateur pendant qu'on écoute en fait les sons comme ça. Donc voilà. Pour revenir donc au message, bon, je pense qu'on a répondu pas mal aux questions hein, quand je vois la durée. Oh là là, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je trouve que ça a été très bien répondu. Euh, Encore une fois, vous prenez ce que vous ressentez, ce qui vous semble juste dans tout ce que je vous dis. C'est très très important. Je veux pas encore papoter pendant 3-4 heures. Hein, euh, je fais le plus simple possible parce que j'ai bien papoté avant et ça suffit, ça sert à rien que je reste à papoter pendant encore longtemps. Sachez que moi, cette vidéo, encore une fois, j'ai adoré la faire. Pour moi, ça a été très instructif au niveau des aurores boréales et des éruptions solaires et tout ce qui va avec. Et j'espère que vous aussi, ça vous a appris plein de choses. J'espère que vous êtes régalés à regarder cette vidéo. Je me suis encore bien amusée à faire des montages de vidéos. Des montages, mais comme vous avez vu, hein, j'essaye de faire ça pour que ça soit aussi plus visible pour les personnes qui veulent regarder que certaines parties. C'est pour ça aussi que dans l'introduction, j'explique tout ce qu'il va avoir, comme ça, vous savez déjà où vous voulez aller. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je crois que c'est un papotage très succinct pour une fois. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est profiter de la vie, profiter de l'instant présent. Et franchement, enterrez-vous d'amour, de joie, de bonne humeur. C'est le plus important. Regardez ce qui est le plus simple dans la vie qui vous apporte le plus de bonheur. Arrêtez de vous poser trop de questions. Arrêtez de vous marteler. Arrêtez vos pensées. Quand vous pensez trop, faites une coupure. Essayez de changer. Essayez de penser à autre chose. Essayez de voir autre chose. Coupez tout de suite quand vous voyez que ça tourne en boucle. Essayez de vous stopper en faisant quelque chose d'autre qui coupe ça. C'est important. Il faut que vous retrouviez cette joie intérieure. Bon, allez, je vais arrêter encore une fois. Ça y est, j'étais partie. Hein. Je m'arrête tout de suite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, je lirai vos commentaires et je le verrai vite. Si ça vous a plu, si j'ai été
compréhensible. J'ai essayé d'être mieux encore, d'être scientifique, mais aussi creuser. Et puis, prenez soin de vous. Je sais pas quand j'ai posté la vidéo, donc si le week-end n'est pas terminé, que vous l'écoutez ce week-end, passez une bonne fin de week-end. Euh, Profitez de chaque instant. Et comme je vous dis à chaque fois, et je le dirai jamais, jamais assez, je vous aime, je nous aime. Je vous envoie tout mon amour. Je vous embrasse très très fort. Je vous serre mais tellement fort dans mes bras. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.